Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Oui? Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Je n'ai plus de batterie dans le mien. Et je paierai ce que je vous dois, bien sûr. Tenez. Merci. Allez, allez. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Je vais le tuer. Allô? Je voulais parler à Taillard Dundar, s'il vous plaît. Monsieur Taillard est malheureusement à l'hôpital. Il a été attaqué la nuit dernière. Il est gravement blessé. Les docteurs attendent qu'il se réveille. Merci, j'espère qu'il se rétablira vite. Je l'espère vraiment. C'est n'importe quoi! J'ai de mauvaises nouvelles. On n'a rien trouvé dans son vieux téléphone. Il l'utilisait plus depuis des années. Celui qu'on a trouvé dans la voiture n'a rien non plus. Mais Liké m'a parlé d'un autre téléphone qu'il avait. Alors il ne l'a pas laissé? Allô? Ok, d'accord. On n'a rien trouvé sur l'ordinateur de Mehmet non plus. Enfin, il a été dans sa boîte mail quelques fois, mais ça ne concerne que le poste de police. On n'a pas une seule preuve du meurtre dans les mains, on va devoir trouver cette arme. Il a déjà dû s'en débarrasser. Il a tué Bahar avec la même arme que pour Sibel et Ahmet. Ça veut dire qu'il y a une raison pour qu'il ne se débarrasse pas de cette arme. Rappelle-toi, il a d'abord eu des doutes sur moi. Ensuite, il a compris qu'on le soupçonnait tous. Même s'il l'avait caché, il a dû le détruire après. On doit trouver cette arme. Sinon, on ne pourra pas prouver qu'il a commis ces meurtres. On n'a aucune preuve tangible. Hussein a méticuleusement effacé toutes les traces parce qu'il sait qu'on est après lui. Ou bien alors il faut trouver Hussein et lui faire tout avouer. On n'a pas d'autre choix que de trouver Hussein. Merci, Arda. On n'y avait pas pensé avant. Tous les postes de police sont en alerte, mais impossible de mettre la main dessus. Il a disparu. Je suis sûr qu'il s'est déjà enfui à l'étranger. Omer, réfléchis bien. Il n'y a que toi qui puisse savoir où Hussein peut cacher quelque chose qui soit très important pour lui. Réfléchis. S'il voulait se débarrasser de quelque chose, qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchis, Omer. Mais tu as trop de force. Tu l'as emmené trop loin. Essaie de faire mieux, Rabat-Joie. Oui, je vais le faire. C'est toi le rabat-joie, tu verras si je te trouve, même si t'as des pièges. Vas-y, viens. Où est la boîte? Je ne sais pas, moi. Bon, ben moi, je vais me chercher une tranche de pain en attendant que tu la trouves. Ok, c'est bon, tu as gagné. Ne sois pas triste, j'ai triché. J'ai jeté la boîte dans le puits. Viens, viens, allez, viens, on va regarder où elle est.
T'as une idée de la profondeur de l'eau? À peu près 2,50 m, 3 mètres. Homer, qu'est-ce que tu cherches dans le puits? Une arme. Faites attention, d'accord? Attention, doucement, doucement. Allez, allez, allez. Voilà, on y est presque, allez-y. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Ok, ok. Je plonge dans l'eau. Il y a une arme ici. Attache-la à une corde. Vérifie s'il y a autre chose. D'accord. J'ai surpris Hussein 2 fois au puits, Homer. Je te l'aurais dit si j'avais su. Oh, Ok, remontez-moi. Hussein. Qu'a-t-il fait avec cette arme et pourquoi il l'a jetée? Mon fils est un meurtrier. Homer, dis quelque chose. Hussein a tué quelqu'un. Qui? Maman, on ne sait encore rien. Peut-être que l'arme est à une autre personne. S'il te plaît, n'en demande pas plus. Écoutez, je sais que Fatih n'est pas coupable. C'est pour cela qu'il faut que vous le défendiez en ce sens. Nilüfer, Qu'est-ce qu'il y a, Mert? qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça se fait que tu es encore avec ce gars, Fatih? Tu peux te calmer? Tu veux que je me calme? Tu veux que je me calme? C'est lui qui a attaqué mon père. Ce gars est un meurtrier. C'est un meurtrier. Quoi que Fatih ait fait, il l'a fait pour moi, ok? Ce n'est pas un meurtrier. Ton père adorait a essayé de me tuer, tu comprends? Homer, on a parlé d'un truc avec Arda, mais on ne sait pas ce que tu vas en penser. On va demander au chef de poste de gérer l'enquête en privé. Comme ça, tu n'auras pas à donner d'explications aux gens de ta famille et à Elif. Ce sera plus facile pour toi. Et ils ne se sentiront pas dévastés par l'attente. Vous vous rendez compte, je vais me marier avec Elif demain. Mais nous sommes en train d'amener l'arme qui a tué son père au poste. Elif n'a pas le droit d'apprendre ça avant le mariage, Pélo. Elle n'a pas le droit d'apprendre que mon frère est l'assassin de son père. On s'est promis des choses, Elif et moi. On s'est dit qu'on aurait une vraie vie. Sans mensonge. Une vraie vie. Maintenant, quand je regarde dans ses yeux, je me sens coupable envers elle. Je ne peux rien cacher à Elif. Alors ne lui cache rien, mon frère. Oui, s'il m'arrivait quelque chose comme ça, je ne voudrais pas non plus qu'on me le cache. Mais on s'inquiète pour toi, Homer. Oui, cette situation est très difficile à gérer. Je ne sais pas si tu peux y survivre.
Je ne sais pas. Dépose-moi à droite. Bonjour, papa. Ça fait presque 1 an que tu es parti. C'était l'hiver le plus long de ma vie. C'était l'été le plus cruel aussi. Je t'en voulais tellement. Je me battais avec toi à l'intérieur de moi. Je pensais que tu étais la raison de toutes mes erreurs. Mais maintenant, c'est fini. Je ne suis plus en colère contre toi. Je me suis rapprochée de moi autant que je me suis éloignée de toi. Tu as une Elif bien plus forte devant toi, papa. J'ai appris à aimer les gens, avec leurs qualités et leurs défauts. Maintenant, papa, je t'aime comme tu es. Avec toutes les erreurs que tu as pu faire. Et tout le reste. Tu sais, papa, je me marie demain. Tu te souviens? Il y avait un homme grand et gentil qui était venu te demander ta permission. Je vais l'épouser. J'aurais aimé que toi et maman soyez avec moi. J'aurais aimé vous regarder pendant ma signature. J'aurais aimé que tu me prennes la main. Mais ils t'ont emmené loin de moi. Je ne suis plus en colère contre toi. Mais je suis très en colère contre eux, papa. Parce qu'il n'y a pas de guérison quand on n'a plus de père. Demain, ne pense pas que je te lâcherai la main quand je prendrai la sienne, d'accord ? Parce que je suis encore cette petite fille qui se cache derrière son père. Je t'aime très fort. Je t'aime tellement. Homer? Comment tu as su que j'étais là? Nilfer me l'a dit. Tu as parlé à Fatih? Homer, s'il te plaît, parle à Fatih. Il sait qui est le meurtrier. Peut-être qu'il te le dira et tu l'attraperas. Elif, mon frère... Ton frère est un homme qui a vendu sa profession pour de l'argent. Mais Homer, ne t'arrête pas de chercher le meurtrier pendant que tu chasses ton frère. Demain, ça fera 1 an. Notre vie est devenue un enfer depuis. Si on ne trouve pas cet homme, on ne pourra jamais fermer l'œil. Parle à Fatih. Peut-être qu'il te le dira. Je dois aller au poste de police. Est-ce que ça va? À plus tard, Elif.
Je n'arrive pas à croire qu'il me fasse encore de la peine. Mais c'est naturel, Mert. C'est ton père. Il a pris le rein de son fils, sans aucune pitié. Il a essayé de tuer la femme de son fils, sans parler de ce qu'il a fait à Elif. C'est un homme, ça, Levent. Comment? C'est très difficile, Mert. Tu sais, on ne choisit pas sa famille, malheureusement. Elif m'a ouvert ses bras. Elle m'a offert un travail. Et moi, je suis là, à ne rien faire du tout. Est-ce que tu veux vraiment aider Elif, Mert? D'ailleurs, tu n'aiderais pas qu'elle. Et je pense que tu en aiderais encore plein d'autres. Tu veux bien? Je veux, mais... comment on va faire ça? Je n'arrive pas à lui en parler. J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je n'ai rien dit. Je le voulais tellement, tu sais. Mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas le faire, Arda. Si je lui en parle, je sais qu'elle dira que ce n'est pas ma faute. Je sais qu'elle m'épousera malgré tous les mensonges et les crimes de mon frère. Le temps fait des miracles, Omer. Ok, ce sera difficile au début. Mais tout ira mieux avec le temps, t'inquiète. Elle verra le meurtrier de son père. Quand elle me regardera dans les yeux. Ses plaies ne se refermeront jamais. Sa souffrance ne passera jamais. Elle avait une vie simple, tu sais. Sans complications, c'est un rêve. Elle n'aura plus jamais ça. Il n'y aura pas d'Elif et Omer. Mon cœur saigne vraiment, je te le jure. Même si j'essaye de résister, la souffrance ne partira jamais. Je veux m'arracher le cœur, c'est affreux. C'est affreux. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que tu vas dire à Elif? Bonjour. Bonjour, je viens de la maison de la couture. Je vous ai apporté votre robe de mariée. Merci beaucoup. Pas de quoi. Mademoiselle Elif, je vous aide? Non, ça va, merci. Qui est là? Ta robe de mariée est arrivée? Ok, on va l'ouvrir maintenant, d'accord? Asli, viens, on monte et je l'essaye. Oui, ok. Viens. On va ouvrir la boîte. Venez, venez. Bonjour, jeune homme. J'ai oublié mes clés à l'intérieur. Ouvre-moi la porte que je puisse rentrer. C'est quel numéro? 94. Ah non, 95. Vous savez, on perd la mémoire avec l'âge. 2 minutes, je vais passer quelques coups de téléphone. Je vais vous faire attendre un moment. Écoutez, je veux juste rentrer chez moi. Qui voulez-vous appeler? Monsieur, c'est la règle. Je les emmerde, vos règles. Je les emmerde. Qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est enfui. Amène-le à l'hôpital. On va appeler d'autres hommes et les disperser. En commençant par le voisinage, on va le chercher attentivement, petit à petit. Venez. Asli est là, vous pouvez voir avec elle la liste des invités.
Ça ne sera pas une soirée classique de aînés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, puisque Ashley est impliquée. Bonsoir. Ce n'est pas la maison d'Élif Dénisère? Oui, c'est moi. On vous a apporté les gâteaux, mademoiselle. Bah, je suppose qu'il y a une erreur. Mon fiancé Homer était censé les acheter. Vous parlez d'Homer Démir? Oui. Monsieur Homer n'est pas venu les prendre, et on s'est dit qu'on les livrerait directement puisqu'on avait le temps. Et comme on avait seulement une adresse... D'accord, je vois. Les filles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gâteaux. Vous pouvez les laisser là. Si vous pouvez signer ici? Oui. Ok, voilà. Bonsoir. mesdames. Tu es en colère contre Homer, là, mais tu sais, c'est un homme. Il a dû être occupé, au travail, et puis il a oublié, peu importe. Ça ne fait rien, Elif. Bien sûr, et puis ça n'a pas d'importance ce qu'ils nous apportent, n'est-ce pas? D'ailleurs, regarde comme ils sont trop mignons. Homer est bizarre ces derniers temps et... Je veux dire, il se passe quelque chose. Vous connaissez Homer, vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? On se marie demain, et il n'est pas encore rentré. Regarde, il appelle. Il va dire c'est lui. qu'il ne veut pas venir, désolé. Voilà. Réponds. Oui, Levant. Elif, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi, est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas en discuter au téléphone, là. Je t'envoie un message pour te dire où je suis et tu viens le plus vite possible, ok? Levant, ce n'est pas possible. Je ne peux pas sortir, j'ai mon aîné ce soir. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, Elif. Écoute, je te ramènerai juste après pour l'ONE. Allez, viens vite. Ok, d'accord, j'arrive. À tout de suite, Levant. Oh, où tu vas, Elif? Ma tante, j'ai quelque chose à faire, je reviens. Est-ce que tu es devenue folle, pour l'amour de Dieu? Des dizaines d'invités vont arriver dans peu de temps. Je sais, ma tante, je sais. Mais je te promets que je ne serai pas en retard. À tout à l'heure. Non, impossible. Impossible. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à ne pas perdre la raison. Encore 5 minutes, maman, s'il te plaît. Non, non. Tu vas au lit directement après le bisou. Si maman m'autorise, on peut jouer. Demande-lui alors, s'il te plaît. Mais jeune homme, tu es obligé d'écouter ta mère. Va au lit tout de suite. C'est d'accord? C'est d'accord. Si je suis sage, ma maman me laissera voir mon papa, n'est-ce pas? Moi aussi, mon chéri, je veux un bisou. Va te coucher, mon chéri, va. Tu ne lui as pas encore dit? J'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage. Son père est mort. Il est trop jeune pour affronter la mort. Ouais. J'ai appris la difficulté que c'était de cacher des choses importantes aux gens. Je ne savais pas. On me l'a dit quand je suis arrivée au poste. Ça m'a rendue très triste, Homer. Comment ça va? Ipek, j'ai besoin de ton aide. Péline m'a dit... Quelqu'un t'a fait une offre à propos de Yagiz et moi. Elif, excuse-moi, je t'ai appelé pour que tu viennes alors que tu es débordée. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tayyar Dundar s'est fait tirer dessus. Puisque Fatih est en prison, le pôle a une réunion. Il y aura une élection prochainement. Tu es candidate. Je pensais que c'était réglé puisque je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Disons que j'ai des liens en interne. Allez, viens. Je vais appeler Homer pour lui dire. Elif. Écoute, on est déjà en retard. D'abord, fais-toi élire, ensuite tu lui diras. Ok. Allez. Bonjour, Elif. Contente de te voir.
Je n'accepte pas. Tu ne peux pas abandonner si facilement. Je n'ai pas d'autre choix. Bien sûr que tu as d'autres choix. Tu vas trouver un moyen. Réfléchis. Je me repose la même question depuis des jours. C'est la seule solution. Mais c'est la plus triste. Oui. Et c'est la seule. Ipek, je dois le faire, tu comprends? Ça n'est pas moi. Je ne peux pas le faire, Homer. Je ne peux pas. Ipek! Regarde-la bien dans les yeux et dis-lui la vérité. Je t'ai perdu il y a des années parce que je ne t'avais pas dit la vérité. Je n'ai pas trouvé le courage de l'expliquer après. C'est comme ça que j'ai perdu la chance de ma vie. Ne la perds pas toi non plus. Pas comme ça. Bonsoir tout le monde. Oui. J'espère que vous connaissez tous Elif Denitzer. En tant que membre de la famille Dundar, elle est candidate pour devenir membre du pôle management. J'ai la chance d'avoir certains droits dans cette fondation. On pensait pouvoir utiliser ces droits avec l'event. Tu sais que ton père sera très en colère contre nous quand il se rétablira. C'est le but principal. On a déjà rencontré la candidate à la dernière réunion. Je veux passer directement au vote, d'après la procédure classique et habituelle. Sa famille veut être avec M. Taillard le plus vite possible. D'ailleurs, c'est un vote libre. Je vous demande de voter pour notre première candidate, mademoiselle Elif Denitzer, pour entrer au pôle management. Quel est le vote? Le vote est accepté. Mademoiselle Elif, bienvenue dans la fondation d'éducation de Taillard Dundar. Merci beaucoup. Regarde, il y a une vieille cheminée ici. Voyons voir si elle marche. On pourrait installer une cheminée ici, qu'est-ce que tu en dis? Peut-être, je demanderai à Nessib de regarder. Qu'est-ce que tu en dis, ce ne serait pas Ouais, ça serait super, vraiment. Eh, officier, je crois qu'on se marie demain. Je n'arrive toujours pas à y croire. On y est presque. Je te réveillerai chaque matin. Je t'aime tellement.
Omer? Elif? Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Rien, je suis venu comme ça. Tu devais être trop occupé aujourd'hui, je suppose. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Je n'ai pas réussi à te joindre de la journée. Ouais, je l'étais. Waouh, pardon. As-tu des nouvelles de ton frère? Tu sais où il est? C'est pour ça que tu as l'air inquiet. J'ai appelé il n'y a pas très longtemps, mais tu n'as pas répondu. Oh, je n'avais pas entendu. Vraiment? Omer, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Il n'y a rien. Cette montre était la préférée de mon père. Elle est jolie. Tu ne t'en rappelles pas, n'est-ce pas? On l'avait trouvée ensemble dans la chambre d'hôtel où il était resté. Nous venions de commencer, non? On savait peu de choses. La vérité est bien plus belle, même si elle est triste. Je l'ai appris de toi. J'ai sûrement dit ça sans vraiment y penser, tu sais. N'y prête pas trop attention, s'il te plaît. Elle est à toi maintenant. J'allais te l'offrir après le mariage, mais puisque tu es là, je voulais t'offrir ton cadeau maintenant. Elif, je ne peux pas l'accepter, c'est très précieux. C'est pour ça qu'elle est pour toi. On reste à la maison ce soir? Je ne veux plus être séparée de toi, Omer. Je ne veux plus être sans toi, même pas une seule nuit. Je t'aimerai pour toujours jusqu'à ma mort. Tu as plein de choses à faire et moi aussi. Il faut que j'y aille avant qu'il ne m'appelle. Comme tu le sais, c'est le aîné. J'éteins les lumières et je m'en vais. D'accord. Phyllis, qu'est-ce qui se passe? La mariée n'est pas encore là. Pourquoi tu as commencé à servir? Mais si, Elif est arrivée.
Görmesin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu as un cœur de pierre, hein? Comment tu as fait pour leur tirer dans la tête en les regardant dans les yeux, hein? Comment tu as pu être aussi cruel envers moi, envers Fatma et Atish et toute la famille? Tu n'as pas de compassion? İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun benim canım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun mutlu yıllar. Joyeux anniversaire! Des années de bonheur. Joyeux anniversaire! Je suis Des années de tellement bonheur. heureuse. Elif. Elif, est-ce que ça va? Dis, on t'a fait peur? Elif. Bonjour, le marié. Tu vas te lever? Bonjour, maman. J'ai très bien travaillé. Pas de plis. Allez, porte-le. Je veux voir mon beau-fils élégant. Pourquoi tu t'es dérangée, maman? Dieu sait que j'ai rêvé que ton mariage se passerait différemment. Fabuleux, très heureux, avec tout le monde qui sourit, qui danse, tout le monde réuni et avec la tête haute. Quand vous dormiez, ton frère et toi, on se demandait avec ton père quel genre d'homme vous deviendriez. On se le demandait. On rêvait beaucoup. Certains rêves se sont réalisés. D'autres, malheureusement, non. Mais c'est la vie, tu sais. Elle est faite de surprises, de bonheur et de tristesse. Mais tout le monde vit ce qu'il doit vivre. C'est ta destinée. Tu comprends, mon fils, ton destin était déjà écrit depuis longtemps. Oui, maman. Mais n'endosse le destin de personne d'autre sur tes épaules, d'accord? Même si c'est quelqu'un de ta famille, tout le monde est responsable de ses péchés. Laisse-moi vivre cette souffrance. Je suis sa mère, c'est mon devoir. Pas le tien, mon fils.
Écoute, ne gâche pas ces beaux yeux que tu as. Allez, lève-toi. Pense à ton amour et lève-toi. Enlève donc cette ombre de ton beau visage. Aujourd'hui est le plus beau jour de ta vie. Allez. Où tu étais passé? N'approche pas, toi. Du calme, on veut t'aider. Je jure qu'on n'a pas de mauvaises intentions. On te cherche depuis ce matin. Pour me tuer et me jeter, c'est ça? Monsieur Taillard nous tuerait s'il se réveille. Pourquoi on te tuerait? La police est après toi, ils te cherchent partout. N'approche pas. Viens avec moi si tu ne veux pas qu'on t'attrape. Sinon, ils t'attraperont avant ce soir. Tu le sais bien. Tiens. Ça va mieux maintenant? Est-ce que tu nous pardonnes, dis-moi? J'avais maman, Ashley. J'avais papa. Encore l'année dernière. Tout était réel. Tellement réel, Ashley. Ces jours sont terminés, ok? Aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ta vie. Tu vas te marier, prépare-toi. Écoute, je te dis qu'Homer va te quitter si tu continues comme ça, hein? Homer ne va pas venir. Est-ce que tu es folle ou quoi? Il ne raterait jamais cette journée. Il est complètement fou de toi. Allez, remets-toi de tout ça. Bon anniversaire, signorina. Je suis content de te connaître. Je serai reconnaissant jusqu'à ma mort de chaque bon moment que tu m'as offert. Je te fais quoi alors? Homer, tu le sais que je t'aime. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Tu es mon frère. Homer, tu veux faire comme d'habitude ou tu veux te raser comme un marié? Homer, Adem demande comment tu veux ton rasage, alors. Adem, laisse-nous seuls 2 minutes. Pas de problème. Homer. Homer, écoute, tu ne peux pas agir comme ça. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu as décidé si tu allais parler du Séine avant le mariage ou pas? Elif, on ne s'est pas mis d'accord sur la coiffure. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me connais bien, Médette. Tu as déjà vu ma robe de toute façon, alors fais comme tu as envie. Ok. Je vais chercher quelque chose dans la voiture et je reviens. Regarde-moi. Depuis hier, j'essaie de te remonter le moral, mais là, j'ai atteint mes limites. Qu'est-ce qu'il y a, Elif? Pourquoi cette tête? Tu es enceinte, c'est ça que tu ne me dis pas?
Homer me cache quelque chose, Ashley. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Péline et Arda le savent aussi, j'en suis sûre. Ils ne me le disent pas. Ok. Tu as dit que son frère était recherché, Liv. J'ai pensé comme ça aussi au début. Enfin, je pensais qu'il était triste à cause de son frère, mais il était bizarre quand je l'ai vu. Il m'a regardé très bizarrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Très bizarrement, Ashley. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Ok. Alors on va faire comme ça. J'appelle Homer tout de suite. Je vais lui demander ce qui rend ma sœur si triste le jour de son anniversaire et je vais lui mettre la misère. Tu n'appelleras personne. Lâche ce téléphone, Ashley. Ok. Ok, Elvan. Oh, oh, oh. Mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai jamais vu de gens aussi détendus qu'eux. Vous voyez? On est à seulement 2 heures avant le mariage et ils ne sont même pas passés chez le coiffeur. C'est fou. Je suis surprise. Et dis-moi, qu'est-ce que fait Homer encore? Ne t'inquiète pas, il est très ponctuel. Il se fait raser. Comme tout bon marié. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Allô? Péline, Homer ne va pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Il a pas fini de se raser, il a quitté le barbier. Homer n'a encore rien dit? Non. Ok, je vois. Laisse-le un peu seul. Viens ici. On ira au mariage d'ici, ok? Ok. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'Homer n'a encore rien dit à Elif. Il a laissé Arda chez le barbier. Ipek, Homer se sent très mal. Il est fini, il est dévasté. Et maintenant, il ne veut pas être la raison du mal d'Elif. La vérité sur Hussein, il sera toujours avec eux. Tu ne peux pas aider Homer. Mais j'essaye de devenir l'amie d'Homer, Péline. Je veux que tout le monde comprenne ça. Ipek, il t'a demandé quelque chose très gentiment. Tu ne vois pas comme il est désespéré? Je ne peux pas être entre eux deux, Péline. Homer serait trop malheureux. Tu ne vois pas qu'il est aussi malheureux en ce moment? En plus, pourquoi c'est tellement important, ce qu'Homer pense de toi, ou ce qu'Elif pense? Ipek, tu ne peux pas encore être amoureuse d'Homer, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Péline, bien sûr que non. Mon Dieu, mon Dieu. Je vais aller voir Yagiz. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas monté? Voilà, nous y sommes. On a loué l'endroit pour nous. Il y a des chances que quelqu'un t'ait vu sortir de l'appartement en haut. Juste pour être en sécurité, tu resteras jusqu'à ce qu'on parte. Ok. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. On est quelle date aujourd'hui? Le 12. Tu te souviens de ces escaliers? Tu avais 6 ans. Et tu avais une balle. Tu sais, une balle immense. Et tu courais dans le champ, là. J'étais tombé dans les escaliers une fois. J'ai été hospitalisé à cause de ma chute. Tu t'en souviens? Et maman disait, cours-lui après, il va encore tomber, protège-le. Mais je ne t'ai pas attrapé. Je n'ai que toi et ma mère en qui j'ai confiance en ce monde. Tu m'aides à chaque fois que je tombe. Lève-toi, allez. Résous ce meurtre pour que tu puisses enfin souffler, ok? Continue ton chemin.
Allô? C'est le fleuriste? Oui, comment puis-je vous aider? J'aimerais envoyer des fleurs, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on écrive un message? Un message? Ok. Je vais vous laisser un message. Écrivez alors. De la part de leurs frères, pour Omer et pour Elif. Toutes mes félicitations. Hussein Demir. Est-ce que ça te fait mal? Attends, je l'arrange, voilà. Ça va comme ça? Regarde. Parfait. C'est plat, hein? Fais-moi voir. C'est plat, ouais. On dirait juste une nymphe, rien d'autre. Je ne l'envie pas vraiment. Demain, elle sera Cendrillon. Tu vas voir, sa voiture se transformera en citrouille et le prince deviendra une grenouille. Oui, une grenouille. Mon Dieu, Dieu sait en quoi tu te transformeras. Je serai toujours la sorcière avec son balai volant. Venez, les filles, allez, on va aller voir en bas. Infirmière! 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 Venez, les filles, on va voir en bas. J'ai mes bagues là-bas, je descends après. On n'a pas pu discuter comme il fallait. Mais merci beaucoup d'être venu. Elif, je suis venue pour te parler de quelque chose. Ipek, on ne peut pas parler plus tard? Les invités vont commencer à arriver. D'ailleurs, j'ai une surprise pour Omer. Enfin, je veux être en bas avant qu'il n'arrive. Juste quelques minutes, s'il te plaît, Elif. On parlera après le mariage, d'accord? Omer te cache quelque chose. Et toi, tu es au courant? Oui. En réalité, il comptait en parler lui-même. Mais il n'a pas pu. J'ai décidé de parler à sa place. C'est très difficile à dire. Mais tu as le droit de le savoir. Le père de Yagiz, ce n'est pas Serhat. Le père de Yagiz, c'est Omer. Omer le sait déjà depuis un moment. Rien n'est plus comme avant. Tu as dû peut-être le réaliser. Omer ne pouvait pas te le dire. C'est pour ça que je voulais venir et te le dire moi-même. Ipek, tu as fait tout ce qu'il fallait pour tout le monde. Merci beaucoup, Ipek.
Hussein. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle, Monsieur Taillard s'est réveillé. Qu'est-ce que tu dis? Il a demandé de tes nouvelles. Il a dit de te renvoyer. Tu quittes le pays dans quelques heures. Peut-il y avoir de meilleures nouvelles que ça? Levant? Bienvenue. Content de te voir. Bonjour, mon fils, bienvenue. C'est un plaisir. J'espère que je ne suis pas trop en avance. Non. Tous les invités vont arriver dans peu de temps. Elif! Elif, stop! Elif! Elif! Elif, attends! Attends! Elif! Elif! Asli, attends une minute. Comment ça que j'attends? Elle a un problème. Tu vois bien, je dois la rattraper. Laisse-la seule un moment, elle en a besoin. Elif? Où vas-tu, Asli? Laisse-moi. Je vais chercher ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Elle ne veut ni de toi ni de moi. Tu ne vois pas qu'elle vient de partir? Homer est là. Homer. Tu es sérieuse? Bien joué, Colombo. Ok. Le problème est résolu. Et après, elle est venue? Hein? Évidemment qu'ils se sont disputés. Cette Ipek est venue et a dit des trucs à Elif, et elle les a séparés, c'est aussi simple. Personne ne peut être entre eux, tante. Personne ne peut les séparer quand ils sont unis, ne t'inquiète pas. Exactement. Je ne peux pas parler de façon aussi romantique que toi, mais je suis d'accord, Nilüfer. Ah, bienvenue. Merci, mon Dieu. Je venais te demander ce qu'on allait faire maintenant. Regarde-toi. Tu as déjà décidé sans moi. Et tu as annulé nos fiançailles, sans même m'en parler. Donc je n'ai même pas le droit de demander. Tu m'as aussi pris ça. Comme tu m'as pris mes rêves, mes espoirs, et aujourd'hui... Toi et mon père, vous m'avez pris mon anniversaire, Homer.
Dis quelque chose. Même si tu dois me mentir encore, explique-toi, Homer. Elif, Je pensais que tu voulais une vie sans mensonge. Je pensais que tu avais trouvé ça en nous. Je pensais qu'on n'allait rien se cacher, Homer. Qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces promesses? Réponds-moi. Tu me dois au moins ça, Homer. Finissons la relation qu'on a commencée ensemble. Faisons au moins ça. Ne te cache pas comme un enfant comme ça. Tu me dois ça, Homer. je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Elif, je n'avais pas le choix. Ça aurait fini par faire mal. Finissons-en maintenant. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Je crois qu'Elif pleure. Hiç başlamasın. Non, impossible. C'est le jour de leur mariage, Ninu. Ils vont s'enlacer dans une minute. Homer n'est pas venu ici pour rompre, hein? Ashley, regarde Homer. Il ne porte même pas son costume. S'il te plaît, mon Dieu. Nous, on n'a pas réussi, mais au moins laisse Elif. Oh, le mauvais sort jeté aux femmes de Nitzer. İşte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarla geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize. Elif. Elif, est-ce que ça va? Ma sœur, on rentre, viens. Elif, pardonne-moi. Je t'en prie. Quelle heure est-il, madame? Le mariage va avoir lieu ou pas? Dites-moi. Bien sûr que oui, pourquoi pas. Je sais qu'il y a eu un retard. Je suis désolée, ils vont arriver. Je vais voir où ils en sont. Vas-y. Je suis désolée, allez. Merci à tout le monde d'être venu.
Mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Je suis prêt. Allez, appelle Taillard. Ok. Ok, pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu ris, toi? Hein? Je te fais rire, espèce d'imbécile. Allez, va rire ailleurs. Et ne commencez pas à m'énerver. Allez, appelle Taillard. Et demande-lui si l'avion est prêt. Docteur, Oui, monsieur Taillard. qu'est-ce qu'il s'est passé? Hein? Le rein est parti? Malheureusement, monsieur Taillard. Fatih, il ne m'a donc servi à rien du tout, hein? Alors dites-moi, docteur, j'ai encore défié la mort, n'est-ce pas? Vous allez mieux. Mais on a traversé des périodes critiques, c'est un miracle. C'est un miracle que vous soyez encore en vie, mais pas d'inquiétude. Je vais vous trouver un nouveau rein. Et je vais faire ce qu'il faut pour que ce soit le plus vite possible. Dépêchez-vous, docteur. J'ai plein de choses à faire. Et je compte bien vivre encore longtemps. Docteur, la police veut lui parler si Monsieur Taillard est disponible. Laissez-les entrer. Très bien. Vous pourriez vous reposer. Laissez-les entrer. Rétablissez-vous vite, monsieur Taillard. Merci. Je vais avoir besoin de recueillir votre témoignage pour l'interrogatoire. Bien sûr. J'adorerais pouvoir vous aider si je peux vraiment vous rendre service. Qui vous a tiré dessus? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Bien sûr que si, monsieur Taillard. Comment vous pouvez le savoir mieux que moi? Je vous l'ai dit, pas vrai? Pas nous, mais les caméras, si. Nos enregistrements nous montrent que vous étiez face à face avec l'homme qui vous a tiré dessus. Vous lui parliez. Et en plus, nous avons des témoignages. C'est Fatih Dündar qui vous a tiré dessus. Vous n'allez pas porter plainte? Elvan, prends ça et nous-le autour de la tête. J'ai mis des médicaments et le menthol, ça t'aidera pour ton mal de tête. Merci. Oh, c'est Mon Dieu, que se passe-t-il? Oh! Mon Dieu! Tu es quelqu'un d'honnête. Ta famille l'est aussi. Je ne voudrais pas salir ma vie encore une fois si j'étais toi. Elif, tu n'es pas juste une relation de plus pour moi. Tu es ma vie. Tu es mon monde.
Le destin nous a rassemblés ce soir-là. Si on ne s'était pas tenu la main, on aurait péri. Oui. Les souvenirs vont nous revenir. Mais la vie, c'est la réalité. Je ne peux pas m'imaginer sans toi. Je ne pourrais pas respirer sans toi. Arrête. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Mon Dieu, pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, mon Dieu? Arrête, mon fils, arrête. Ne fais pas ça. Viens, viens. Laisse-moi, maman. Laisse-moi. Je ne peux pas, tu te blesses, mon fils. Ressaisis-toi. Allez, lève-toi. Allez, allez. Viens, lève-toi. Viens. Oh. Si tu l'aimes tellement, pourquoi tu as annulé le mariage? Qu'est-ce qui t'a consumé tous ces jours? Dis-moi, mon fils, je comprendrai, hein? Dis-le, dis-moi. Allez. Je brûle à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de savoir. Encore un pas et je t'enlève de mon cœur. Quand est-ce que tu as grandi en faisant des choses derrière mon dos? Je ne t'ai pas appris, ni à toi, ni à ton frère, autre chose que l'honnêteté. Maintenant, fais-moi face. Et dis-moi tout de suite toute la vérité. Pourquoi est-ce que tu as annulé le mariage? Très bien, si tu ne me le dis pas, je vais aller voir Elif. Et elle me le dira. Je saurai quel est ton problème, quoi qu'il arrive. Elif ne sait rien. J'ai fait la pire chose à l'amour de ma vie aujourd'hui. Mais pourquoi, mon fils? Pourquoi? Elle t'a pourtant donné sa vie. Et toi, tu vis pour elle. Pourquoi? Tout à coup, tout change. Pourquoi? J'ai trouvé le tueur de son père. Celui qui a laissé Fatma sans mari. Le tueur de Sibel aussi. J'ai trouvé la réponse que je cherchais. Depuis 1 an, juste sous mes yeux. Omer. J'ai compris que j'étais aveuglé par mes yeux et par mon esprit. Tu es en train de dire que Hussein a fait tout ça? Maman. Maman, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, maman? Maman. Maman! Méliké, cours, cours! Maman, est-ce que ça va? Vite, tante! Maman, ça va?
Elif, ma chérie, laisse-moi lier ma vie à la tienne. Elif, est-ce que tu veux m'épouser? Si, signor. Je veux être ta femme. J'ai besoin de la vérité. Oh. Mauvais endroit, signorina. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà les rêves que j'ai pour toi pour cette année. Un cinéma la semaine prochaine et un concert la semaine d'après. Je t'ai laissé le choix de la date pour Rome. C'est comme ta deuxième maison. Tiens bon, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, aie pitié de nous. Ne nous quitte pas, Elvan, ne nous quitte pas, je t'en prie. Elvan, s'il te plaît. Mais c'est pas vrai, où est l'ambulance? Allez, allez, maman. Elvan, s'il te plaît. Ne nous laisse pas tomber. Elvan, ma chérie. Elvan. Tante, on doit faire quelque chose. Attention, doucement. La presse n'arrête pas d'appeler Nedret pour savoir ce qui s'est réellement passé avec le mariage. Mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Les vautours, où ils ont entendu, d'où ils ont appris pour le mariage, je jure que je vais les étriper. Tante, Elif ne nous a pas expliqué pourquoi ça a été annulé. Et pourquoi, fille? Hein? Ce n'est pas évident. Cette fille, Peck, est venue et a dit à notre jolie fille de très mauvaises choses. Et tout ça est arrivé. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui dire, tante? Ma belle Ashley, tu ne sais rien, pas vrai? Écoute, je peux te dire une chose. Le fils d'Ipek est aussi le fils d'Homer. Oui, je l'ai dit à Elif. Je lui ai dit que j'avais des doutes, elle s'en fichait. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ipek a tout dit, absolument tout. Et ça a explosé. Comment ça pouvait se passer autrement? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi tout ça. S'il te plaît, arrête de raconter des bêtises. Ah, Ashley. Ah. Pourquoi tu gesticules comme ça à faire des allers-retours? Madame Ashley, Madame Nedret, vite. Mademoiselle Elif est dans sa chambre enfermée. Elle ne bouge pas, elle n'a pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elif! Elif! Elif, dis quelque chose. Chérie. Tante, Elif ne va pas bien. Amène vite du parfum. Tout de suite. Chérie. Ma chérie adorée, qu'est-ce qu'il y a? Tante, est-ce que tu peux nous laisser une minute? Mais comme ça? Laisse-moi seule avec ma sœur, tante, s'il te plaît. Elif, je sais que tu es là et je sais que tu m'entends.
suis avec toi. Allez, ne me fais pas peur. Écoute, je suis sur le point de perdre la moitié de mon cerveau. Elif, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Elif, s'il te plaît, fais quelque chose, dis quelque chose, s'il te plaît. Écoute, je vais appeler un docteur. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit, Elif? Omer est vraiment le père de Yagiz? C'est pas possible. Asli, ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu ne connais pas la personne que tu pensais connaître le mieux? Tu as déjà douté du bien et du mal? Tu t'es déjà sentie nauséeuse? Tu as déjà eu envie de mourir? Je mourrai et je ne ressentirai plus aucune souffrance. Tu as déjà voulu te débarrasser de tes souffrances, Asli? Non. Non, Elif, non, non. Ne pense pas à ces choses-là, s'il te plaît. L'officier m'a tuée aujourd'hui. Il m'a rendu la Elif de l'année dernière. Désespérée. Sans vision. Qui ne sait plus quoi faire. Qui erre partout. Ça va passer. Quand est-ce que ça passera, Asli? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Maman, ne me lâche pas la main, s'il te plaît. Accroche-toi à moi, maman. État de la patiente? Son cœur s'est arrêté, on l'a réanimé. Son pouls est encore instable, crise cardiaque. Est-ce que votre mère a des maladies chroniques? Pression artérielle élevée. Il va falloir faire un test. Poussez-vous, s'il vous plaît. Je ne quitterai pas ma mère. Monsieur, s'il vous plaît. Omer! Omer, laisse-la partir maintenant. Maman! Oncle! Grand-mère va mourir, oncle! Ça va aller. Elle vivra encore, Demet. Elle te verra en robe de mariée.
Omer. Omer, viens ici une seconde. Viens. Omer, ne t'énerve pas. Ça n'est ni l'endroit ni le moment. Belle-sœur. Omer, je peux pas le supporter. On ne peut pas continuer comme ça. Tu as détruit le puits comme un fou. Tu as dit qu'il n'y aurait pas de mariage. Tu caches quelque chose. Tu l'as dit à ta mère. Tu lui as dit, pas vrai? Omer, s'il te plaît, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle soit comme ça? Dis-le-moi. Mon oncle, ils ont besoin de quelque chose pour la procédure et ils t'appellent. Est-ce que ça va, cousin? Dis-moi, est-ce que tu es en bonne santé? Je vais bien, ça va. Comment toi, tu vas? J'ai entendu que tu n'allais pas bien. Ne m'en parle pas. J'ai eu une deuxième opération du rein. Toi et Fatih, vous me tuez. Ça n'a pas suffi pour m'abattre. Merci, mon Dieu, je suis encore en vie. Merci, mon Dieu. Tu as encore un peu de souffle en toi. Oui, oui. J'ai beaucoup de souffle. Et beaucoup de choses à faire. Quand est-ce que tu me fais sortir? Omer fait presque du porte-à-porte, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Ne va pas si vite, je dois préparer mes hommes à l'aéroport. Sinon, tu vas devoir donner ta carte d'identité. Et ça n'est pas bon pour nous. Taillard, je compte les secondes pendant que tu me racontes tes histoires, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Je ne tiens plus en place, moi, ici. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu as d'autres plans, Taillard? Hein, dis-moi! Donne. Pas d'autres plans, Hussein? Je n'avais pas le temps, n'est-ce pas? Je viens de me réveiller. Je vais te trouver un avion. Et crois-moi bien, tu vas devoir attendre un petit peu. Ok. Tu as préparé un endroit et de l'argent? Oui, oui, c'est prêt. En attendant, tu donnes la clé USB à mes hommes et ne te soucie pas du reste. Ouais, c'est ça. D'abord, je monte dans l'avion et j'emménage dans la maison. Ensuite, t'auras les documents. Et évidemment, je veux aussi de l'argent. Ok. On fait comme tu veux. Je suis patient parce que c'est notre dernier deal, cousin. Et ça paiera vraiment bien, j'ai aucun doute là-dessus. Écoute, tu vas m'envoyer 500 000 € en avance, en cas d'urgence. Tu enverras le reste plus tard. Ok. Ok, d'accord, cousin. D'accord pour tout. Taillard, il est arrivé quoi au petit? Est-ce que Omer et Elif, ils se sont mariés, hein? Comment est-ce que je pourrais savoir ça, moi? Et pourquoi tu demandes? Écoute, c'est ton dernier avertissement. Personne ne s'appelle Omer pour toi. Oublie ta famille, fais tes adieux et commence ta nouvelle vie. Tu commenceras une nouvelle vie dans ce beau pays qu'est le Danemark. Tu aimes les blondes en plus, n'est-ce pas? Alors, où est Olga? Il m'a dit qu'il t'attendait. Il ne doit pas être loin, il va arriver. Ah, quand est-ce que tu es arrivé? Les rapports ne sont pas dans les dossiers criminels? Oui, voilà, on a trouvé l'arme. Les balles qui ont tué Ahmed Denizer, Sibel Andas et Bahar Sinar viennent du même pistolet. Ça ne fait aucun doute. C'est sûr que c'est le même que celui du puits. Alors, on a trouvé les empreintes d'Hussein dessus? Malheureusement, elles sont trop déformées. Merde. Merde, fais chier! Pourquoi tu t'énerves? On ne s'attendait pas à avoir d'empreintes. On attendait seulement d'avoir les balles et l'arme. Et ils les ont trouvées. Si on demande d'où l'arme d'Hussein venait, elle sortait d'un puits. C'est comme si j'entendais Hussein Demir me dire qu'ils nous ont piégés, Pélo.
Fatih Dündar. Omer nous a dit qu'il avait été témoin du meurtre de Bahar Sinar. Hussein Demir est un fugitif. Comment on sait que Tayyar ne tuera pas Fatih tant qu'on l'aura pas trouvé? Fatih a tiré sur son père. Tayyar laissera ça passer? On a mis Fatih en garde rapprochée. Ni Ali ni Hussein ne le guident à présent. Les ficelles sont tirées par le département maintenant, Arda. Hussein Demir est un fugitif. Un fugitif. Je te le dis, il a disparu. On se bat sans raison, là. Peut-être, mais on doit savoir au moins où il est parti. Tu verras qu'il se sera échappé grâce à Tayyar, encore une fois. Il peut échapper à toi, à moi ou bien à la police. Mais il ne peut pas échapper à Omer. On découvrira où est son frère. Au moins pour Omer. On va l'aider. On ne va pas rester planté à attendre et à s'apitoyer. C'est le moment de montrer que tu tiens à Omer, Arda. Tu comprends ce que ressent Omer en ce moment? Tu peux comprendre? Omer a choisi son frère contre son amour et contre son avenir. Alors on doit faire le nécessaire. Et s'il faut, on ne dormira pas. Jusqu'à demain pour le trouver. Et où on va le trouver? On va enquêter. Je vais trouver un moyen de joindre Svetlana. Peut-être qu'il est parti la voir en Russie, qui sait? Comment tu fais pour saisir chaque opportunité, hein? Quel talent! On s'inquiète déjà assez comme ça. On ne comprend pas ce qui est arrivé. Ils l'ont emmené en voiture. Ouh là là, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et dis-moi, tu étais voir Elvan? Oui, je vais voir Omer. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est juste qu'ils ne sont pas à la maison. Où ils sont? Ils sont partis à l'hôpital. À quel hôpital? Celui derrière ce rond-point. Ce n'est pas très loin d'ici, vous verrez. Hé, toi! De quelle famille tu viens? Dis à Omer de nous prévenir sur l'état de santé d'Elvan, si elle ne va pas se remettre de sa crise cardiaque. On est là à attendre et on prie Dieu. Son cœur s'est arrêté. Ils ont réussi à le relancer. Mais elle est dans un état critique. Elle est dans les mains de Dieu. Je te tiendrai au courant. Merci, merci pour l'appel. Tu penses vraiment pouvoir traiter ma sœur comme ça, Omer? Asli, T'es vraiment un enfoiré, espèce de malhonnête! Comment tu as pu faire ça à ma sœur? Comment tu as pu quitter Elif au mariage et partir? Tu as laissé un cadavre derrière toi, tu le sais, Omer? Tu as détruit sa vie. Elif t'avait mis à la place de son père, Omer. Elle t'a mis à la place de sa mère. Non seulement tu étais l'homme qu'elle aime, mais tu étais aussi sa famille. Tu as anéanti son monde. Tu as anéanti ma petite sœur. Tu nous as tous déçus, Omer. On avait confiance en toi. Si tu ne pouvais pas continuer, j'aurais au moins aimé que tu t'expliques avec ma sœur. Elif méritait au moins ça, tu ne crois pas? Dis quelque chose, Omer. Dis quelque chose! C'est quoi ton problème? Tu sais pourtant parler d'habitude, non? Omer! Omer, réponds-moi! Asli! Maintenant, attends une minute. Comment ça, attends une minute? Tu sais ce qu'il a fait à ma sœur? Ok, tu as mal, d'accord. Mais demande-nous pourquoi on est là. Elvan a fait un arrêt cardiaque. Elle se bat pour sa vie en ce moment. Il n'y a pas que vous qui souffrez, tu sais. Il faut penser aux autres un peu.
Ashley, Ne cherche plus jamais à voir ma sœur. Plus jamais. Ashley. Tu sais, malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Et les problèmes commencent toujours en famille. Mais Elif a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans sa famille. Ne la laisse pas seule, ok? Tu crois que c'est moi qui suis folle, mais vous êtes tous fous. Je pense que tu devrais voir un docteur pendant que tu es là. Et j'espère qu'Elvan se rétablira. Où est mon mari? Ils vont l'amener dans 1 minute. Ok. Il a reçu ce que je lui ai envoyé, hein? Vous lui avez bien transmis, n'est-ce pas? Oui, dès que l'on aura checké ce que vous avez amené. Fatih. Pourquoi tu es venue, ma belle? J'avais envie de te voir. J'ai besoin de toi, Fatih. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tu n'es pas censé être au mariage? Il a été annulé. Elif est dévastée. Elle souffre beaucoup. Elle ne voulait pas nous parler. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors je suis sortie de la maison et je me suis retrouvée ici. Elif a tout appris, hein? Oui. Elle sait tout. En fait, Omer a un fils. Il a un fils? Julia, prends cette robe et donne-la à quelqu'un qui en a besoin. Ça ne m'a pas porté chance, peut-être qu'à une autre, oui. Mademoiselle Ellie, vous êtes sûre? Elle est tellement belle, cette robe. Je ne sais pas, Julia, peut-être... fais ce que je te dis, ne discute pas. Est-ce que tu te sens mieux, Elif? D'où tu viens, ma sœur? J'ai vu Omer. Quoi? Tu as été voir Omer? Ashley, je suis désespérée à ce point. Pourquoi tu as fait ça? Je n'avais pas besoin que tu ailles défendre ma cause auprès de lui. Et tu ne l'es pas, Elif. Tu es anéantie, tu es perdue. Tu n'aurais pas dû sans me le demander avant, t'as compris? Tu n'aurais pas dû. Mais tu m'as fait peur, Elif, j'étais inquiète. Tu es ma famille. Alors je t'ai défendue, où est le mal là-dedans? Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'Omer a dit? Je ne le suis pas, d'accord? Je ne veux pas savoir. Mais c'est faux. Peu importe. Il n'était pas d'humeur à parler. Elvan a eu une crise cardiaque, ils sont à l'hôpital. Quoi? À quel hôpital sont-ils? Comment ça, à quel hôpital?
Quoi, tu ne vas pas y aller quand même, Elif? Évidemment que je vais y aller. Dis-moi où est-ce qu'ils sont. Ok, je trouverai si tu ne me le dis pas. Elif! Elif! Arrête! Elif? Elif! Elif, qu'est-ce qui se passe? Tante, dis quelque chose à ta nièce. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Ta nièce n'a aucune fierté. Elle a appris qu'Elvan était à l'hôpital et maintenant elle veut lui rendre visite. Dis-lui, s'il te plaît, que ça ne rime à rien ou je vais la frapper. Ashley, assez, ne te mêle pas de ça. Chérie, on va appeler, c'est tout. Tu sauras. Ça ne sert à rien d'y aller, non? Non, ma tante. Je veux les voir de mes propres yeux. Melike et Demet doivent être dans un état terrible. Tu me rends folle. Est-ce que tu es conscient de ce qu'ils t'ont fait, Elif? Omer t'a quitté le jour du mariage. Ashley, Elvan est probablement dans cet état à cause de nous. Écoute, Omer est peut-être sorti de ma vie, mais ça ne veut pas dire que je dois leur tourner le dos. Ça n'est pas intelligent de faire ça, mais fais ce que tu veux. Ok, laisse tomber. Elif? Je m'inquiétais énormément pour toi. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, Levent. Il y a quelque chose que je peux faire pour toi, Elif? Est-ce que tu veux sortir discuter un petit peu, hein? Dis-moi, je suis là. J'aimerais bien, mais j'ai quelque chose à faire. Mais plus tard, oui, peut-être. Ok, quand tu voudras. Ok, à plus tard. À plus tard. Levent? Viens, entre. Bonjour à vous. Tu n'es pas encore parti? Je voulais... Mais ma conscience ne m'a pas laissé, Nedret. Je voulais te voir, je m'inquiétais. On dirait qu'Elif a des choses à faire. Ça ira, si Dieu veut. Ça ira très bien et ça passera. Viens, tu es venu de loin. Allons discuter un peu ensemble. Du café, hein? Viens. Viens par ici, viens. Je me demande comment va Elif. Elle n'avait pas l'air bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je ne sais pas. Je pensais que ces choses n'arrivaient que dans les films. Et crois-moi, ça nous est arrivé. Ah, peu importe. On s'en débarrassera ensemble, j'espère. On a vraiment fait attention, donc je ne sais pas si la presse est au courant. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont sur le dossier. Il y a plein de journalistes devant l'immeuble du travail, mais ils ne te dérangeront pas ici. J'ai appelé les agences de presse, mais tant qu'on ne fera pas de déclaration officielle, ils continueront à creuser. À la fin, ils trouveront Elif et ils nous contrarieront. Je le sais très bien, ça. Levent. Écoute-moi. Tu appelles tes amis de la presse tout de suite. Dis-leur que la mère du fiancé d'Elif a eu un arrêt cardiaque très grave. Dis qu'elle est à l'hôpital. Et que c'est pour ça que le mariage a été retardé. Tu leur dis ça et ils l'écriront. Qu'est-ce que tu en dis? Super. Waouh, mon beau-frère, un menteur expert. Bien joué, cela dit, bravo. Quoi, bien joué, Fatih. C'est un mensonge? Fatih, dis-moi ce que tu sais, je t'en supplie. Je ne peux pas, ma belle. Je dois d'abord parler à Elif. Écoute, Elif est complètement dévastée. Peut-être que ce que tu vas me dire la soulagera. Dis-moi, ce que tu sais, s'il te plaît, est-ce que l'histoire du gamin est un mensonge? Fais ce que je te dis, ma belle. Je dois d'abord parler à Elif. Dis-lui de venir me voir demain. C'est fini, madame. Quoi? Fatih, je ne veux pas partir. Je n'ai pas eu assez de toi. Ne sois pas comme ça, ma princesse Nilfer. C'est fini, madame. S'il vous plaît, juste quelques minutes de plus. On a déjà été très tolérants. On ne peut pas plus. Ok, ok. Rentre à la maison, ma belle.
C'était toi, alors. Tu as reçu un virement. Je suis allé te le chercher. Taillard te passe le bonjour. Merci bien à toi. Passe-lui le bonjour et remercie-le aussi. Voilà, tout est bon. Comme tu veux. Je te laisse s'il n'y a rien d'autre. Et où tu vas? Ben, je monte. Tu peux rester ici, s'il te plaît? Je suis un peu stressé et aussi nerveux. Peut-être qu'on pourrait boire un petit verre. Toi et moi? Et malheureusement, je n'ai pas d'autre choix, tu vois. Ok. D'accord. Ok. Alors, va nous trouver quelque chose à boire dans la cuisine et moi, j'embarque ça, ok? Ok. Bonjour, je voulais prendre des nouvelles d'Elvan Demir. Oui, elle est en soins intensifs. 3e étage. L'ascenseur est par là. Merci. J'ai ramené ça pour vous. Tiens, maman, prends-le. Je ne peux rien avaler, merci, ma fille. Maman, tu ne peux pas faire ça. Allez, tante Fatma. Non, ça va, chérie, non. Tiens. Tiens. Prends ça. Tu ne peux pas continuer comme ça, Hassan. Papa est parti. Grand-mère est dans un sale état. Qu'est-ce qu'on va faire, oncle? Ta grand-mère va aller mieux. C'est promis. C'est quoi cette destinée? J'ai envie de jurer et de protester. Chut, Pélo, chut. Ça fait des jours que je proteste. Écoute bien. S'il arrive quelque chose à Elvan, on ne pourra alors plus rien faire Il ne d'Omer. lui arrivera rien si Dieu nous aide. Melike. J'espère qu'elle se rétablira vite. Merci, Elif. Merci, ma gentille Elif. Rétablis-toi. Merci. Eh bien, tu vois, Elif, comme on est dévasté. Tu sais ce que c'est qu'être sans mère. C'était si bien d'être insouciant. Ça passera. Ça va aller. Est-ce que ça va? Ah, Elif est venue. Vraiment, cette fille est exceptionnelle. Les gars,
Tout va bien se passer. Je préfère ne pas rester. Et vous parlerez à Homer pour moi, d'accord? Bon, à plus tard. Et ça? Ok. On souffre trop, vraiment. Allez, entraîne bien. À nos souffrances. Est-ce que ta famille est là, toi? Ils sont là, mais au village. Comment tu supportes la distance, dis-moi? C'est dur de s'y habituer. Mais à un certain moment, ça arrive. Évidemment, ça fait très mal d'entendre leur voix. Tu sais, je n'ai jamais été séparé de ma mère. J'ai toujours vécu avec elle. C'est la lumière de mes yeux. Ma femme, mes enfants et mon frère, on a toujours vécu ensemble. On a vécu ensemble. Qu'est-ce que je vais faire dans un pays étranger? Qu'est-ce que tu en dis? Je vais y arriver, hein? J'ai toute ma vie ici. Ça me suffira, regarde. C'est ma mère, regarde. Comment j'ai pu faire ça, hein? Elle a un cœur si tendre, ma mère. Tu te rends compte, elle me manque déjà. Et voilà mon premier enfant. Ma fille, Demet, la plus âgée. Elle faisait la taille de ma main quand on me l'a donnée. Elle était toute rose et toute ridée. Elle a grandi tout d'un coup. Son visage est tellement beau. Regarde. J'ai pas raison? Elle est magnifique, ma Demet à moi, magnifique. Ça, c'est mon Hassan. Mon garçon courageux. Un vrai glouton. Ah, il aime bien manger, lui. Et il est très émotif. Parfois un peu incontrôlable, mais tu sais, il n'a jamais eu de mauvaises notes. Il n'en a jamais ramené à la maison. Et il veut devenir un policier plus tard. Comme son oncle et comme moi. Et il veut combattre les méchants. Mais si seulement il savait... que c'est son père le plus méchant de tous ici. Ah, ça c'est Buran, mon plus petit fils d'amour. Mais lui, je le verrai. Parce que sa mère, Sevim, me l'amènera même s'ils sont à Tombouctou. Mais Melike ne me laissera pas voir mes enfants. Melike, je suis sûr qu'elle ne me les montrera même pas en photo. Mais elle a raison. Mes enfants ne méritent pas un père aussi malhonnête que moi. J'ai complètement détruit toute ma famille. C'est à quoi je tenais le plus. Mais putain, j'ai tout détruit, merde.